Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1085 de One Piece. On a un chapitre, on peut le qualifier de légendaire bien évidemment. Ce chapitre est énorme, que ce soit en termes de révélation, en termes de combat aussi, puisqu'on a quelques trucs, pas vraiment de combat, mais en tout cas sur de potentiels futurs combattants. Et franchement, on peut théoriser sur pas mal de choses et je vais vous donner mon avis sur tout ça. C'est parti, likez un maximum la vidéo s'il vous plaît et abonnez-vous, vraiment je compte sur vous, c'est super important pour me soutenir, également pour soutenir la chaîne. Et puis si vous aimez One Piece, on en parle toutes les semaines. Je sais pas vous où vous êtes, mais en tout cas moi il fait super chaud ici et avec les lampes pour tourner c'est une catastrophe. En tout cas dites-moi en commentaire, mais là on crève de chaud. Bon, on va entrer directement dans le vif du sujet, soit la rencontre entre Cobra et Im, parce que oui bien sûr Im a été monté sur le trône devant lui. On le savait, à partir du moment où Cobra a vu Im, il ne pouvait pas repartir d'ici vivant, son destin était déjà scellé. Mais par contre, avant de mourir, on va avoir le droit à pas mal de choses très cool, pas mal de révélations, pas mal de trucs qu'on va pouvoir théoriser, et franchement ça fait plaisir. Bon, dans un premier temps, Im ne répondra pas aux questions de Cobra, logique. Par contre, Im est intéressé par justement plusieurs choses que Cobra sait potentiellement, et elle va lui dire 2-3 petites choses. Et nous aussi du coup on va apprendre certaines révélations. Et d'ailleurs en même temps, il faut noter quand même que Cobra reconnaît le nom de Im, d'ailleurs il se fait appeler Mu, donc MU dans le chapitre, mais en tout cas il connaît le nom de Im. On apprend que Im était du coup l'un des anciens 20 rois qui ont fondé le gouvernement. Donc la théorie de Im égale Lily qui paraissait beaucoup trop simple et évidente, voilà, ce n'est pas du tout ça. Voilà, Im n'est pas Lily, mais bien justement un autre des 20 rois. Enfin, du coup, des 19 autres rois en enlevant roi et reine, en enlevant Lily. Donc, ce fameux roi, s'il a bien du coup 800 ans, il a potentiellement obtenu les pouvoirs de jouvence. En tout cas, il a pu du coup obtenir l'immortalité d'une quelconque manière, que ce soit avec le fruit de l'eau ou même tout simplement avec des technologies. Puisqu'on rappelle que l'époque du siècle oublié était une époque avec bien plus de technologies, c'était beaucoup plus avancé. On l'a vu du coup avec Egghead qui justement vient du passé et qui est une île avec pas mal de technologies. Donc en tout cas dans tous les cas ça semblerait être l'un des 19 autres rois, on ne sait pas exactement de quel royaume pour l'instant, qui serait potentiellement toujours en vie après 800 ans, ce qui explique pourquoi il a autant d'infos, pourquoi du coup il connaît Lily, et en fait ça explique globalement tout. Enfin tout non, parce qu'en vrai il nous reste quand même pas mal de questions à se poser, puisque en soi si jamais c'était un des rois ou reines random, pourquoi ne pas montrer son visage dans le chapitre? Alors à moins que Oda veuille juste faire garder le côté mystérieux du personnage, pourquoi ne pas le montrer tout simplement? C'est que ça aura une importance sûrement par la suite, et franchement ça commence très bien, parce que déjà il va parler sur plein de choses, notamment le fait que le Di, voilà, ceux qui avaient en tout cas le Di dans leur nom, c'était les ennemis du gouvernement à l'époque. Voilà, déjà c'était une grosse info. Donc l'ennemi à l'époque des 20 rois, c'était la famille avec le Di. Donc voilà, on ne sait pas s'ils descendent tous d'un seul Di à la base. Donc on verra aussi si Lily peut être liée à Joy Boy, ou si Lily même serait Joy Boy. En tout cas ça serait sa volonté qui se transmettrait de génération en génération. Enfin ça on verra. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, les Di sont tout simplement les ennemis du gouvernement. Ça explique aussi pourquoi Im en a après, par exemple, Monkey D. Luffy, etc., Teach aussi, et pas mal d'autres avec le Di. Même si il me dit un truc intéressant, c'est le fait qu'effectivement, ceux qui ont le Di actuellement dans leur nom, alors, ils font beaucoup parler d'eux, il y a eu beaucoup d'incidents, on le voit avec Luffy, Barbe Noire et tout, mais ils ne savent pas la signification du mot Di dans leur nom. Donc, d'un côté, ça peut être un danger pour le gouvernement, parce que du coup, peut-être un jour, ils vont l'apprendre, et ils vont se rebeller contre le gouvernement, mais c'est vrai qu'actuellement, voilà, les gens qui portent le Di ne savent même pas qu'ils étaient les ennemis des anciens rois, donc en soi, voilà. Et en tout cas, d'après Im, tout ça résulterait d'une grosse erreur de Lily, voilà, une erreur de Lily d'il y a 800 ans, entre du coup les archéologues, les chercheurs qui cherchent des infos sur le siècle oublié, les pirates qui cherchent les poneglyphes pour trouver le One Piece, donc le trésor et tout ça serait lié à Lily, à ce qu'a fait Lily à l'époque. Elle a fait quelque chose il y a 800 ans qui aurait engendré tout ça. Donc on peut dire que Lily est à l'origine du One Piece qu'on connaît actuellement, parce que l'ère des pirates n'aurait pas existé a priori sans Lily, donc elle est à l'origine de tout. Maintenant, encore une fois, là, Im se pose la question, on se la pose aussi, c'est est-ce que c'est vraiment une erreur de Lily, ou bien est-ce que tout ça était planifié? Peut-être que Lily a volontairement fait ça pour justement transmettre la vérité aux générations à venir, que ce soit sur le siècle oublié, sur le One Piece, sur la dernière île et tout. Donc
Voilà, tout ça pourrait être planifié par Lily, ça serait bien plus cohérent que ce soit planifié qu'une simple erreur. En tout cas, le Gorosei va se réveiller tout simplement parce qu'ils vont commencer à dégainer leur arme, que ce soit du coup la canne du vieux là, que ce soit du coup leur pistolet, les différentes armes qu'ils possèdent. Donc voilà, ils n'ont pas tous des épées, ils sont pas tous des épéistes. Alors on ne sait pas s'ils font partie des chevaliers divins, s'ils en font partie et qu'il y en a 5 là, et qu'il y aurait potentiellement 9 chevaliers divins et il resterait 4 autres personnages, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont encercler Cobra, qui se retrouve quand même très très mal. Cobra, il a très bien compris, il ne ressortira pas d'ici vivant. À partir du moment où il a autant d'infos, à partir du moment où il a vu Im, voilà, il sait très bien que pour lui c'est foutu. Donc autant aller jusqu'au bout. En commençant par nous révéler le véritable nom de Lily. Oui, c'est Nefertari dit Lily, oui, c'est la famille du Di. Donc potentiellement on pourrait avoir Vivi qui serait une Di et potentiellement pourquoi pas une arme antique. Mais c'est très très intéressant parce que du coup ça ajoute pas mal de choses à ce qu'apporte en tout cas au One Piece. Et effectivement ben voilà, Lily était bien une Di. Lily a refusé de se joindre en fait aux autres rois qui ont créé le gouvernement. Donc je sais pas ce qu'elle a fait derrière, mais en tout cas voilà, elle a dû faire des choses. Et le gouvernement a considéré que comme elle avait le Di et que du coup bah elle était une ennemie, bah voilà, tous les 10 sont leurs ennemis. Après on va voir, on n'a pas encore tous les aboutissants de comment s'est vraiment déroulée l'histoire, ni même qui est réellement Im, tout ça, si ce n'est que c'est potentiellement un des anciens rois. Mais ce qui est sûr, c'est que en fait au moment où on a Cobra qui va dire du coup bah, que c'est Di Lily, on a juste Im qui va faire Di 3 petits points et là bam, une flèche noire qui débarque. Alors on ne sait pas, en tout cas je n'ai pas vu si c'est du coup Im qui a lancé la flèche ou pas Im, mais il se la prend directement dans l'abdomen. Donc Cobra prend super cher et là attention, on arrive au méga dinguerie. Déjà c'était énorme tu vois, mais on a des trucs qui sont bien au-dessus de tout ça, avec Sabo qui va débarquer. Sabo qui a a priori entendu la conversation puisqu'il était derrière un pilier. Il va donc débarquer, il va essayer d'aider Cobra parce qu'il le dit, son ennemi c'est pas les rois, c'est vraiment le côté de ténèbres un petit peu du gouvernement, même les hautes instances et tout, mais les rois en eux-mêmes c'est pas un problème, d'autant plus que le roi Cobra, on le sait, n'est pas méchant, même si Sabo ça le sait pas forcément. Et on a droit à Im qui va bouffer la technique qui est quand même puissante, tu vois, on parle de l'empereur des flammes, Fire Fist il va nous faire, et Im va bouffer la technique. Voilà, et c'est pas tout, parce que Im va se transformer directement en une sorte de monstre. Alors on ne voit que sa tête en géant avec des dents, tout ça, mais c'est vraiment sous forme d'ombre. On ne sait pas trop à quoi le personnage ressemble réellement transformé. On ne sait pas si c'est un Zoan antique, vu que en soi le Gorosei possède aussi des Zoans, on va en parler juste après, mais on ne sait pas du coup si c'est des Zoans de créatures antiques qui peut-être vivaient qu'à l'époque du siècle oublié, qui n'existent plus actuellement, ou même de races qui existaient à l'époque qui n'existent plus actuellement, ou si c'est carrément des Zoan mythiques, et pourquoi pas du coup Im qui aurait un Zoan mythique d'une créature mythique qui serait immortelle. Je crois qu'il y a Prométhée ou je sais plus, mais je sais que dans la mythologie tout ça il faudrait s'enseigner, mais je sais qu'il y a des créatures qui peuvent avoir l'immortalité ou être symbole d'immortalité. Donc peut-être que Im pourrait se transformer en ça et obtenir du coup les fruits les pouvoirs de ce fruit et être immortel, ce qui explique pourquoi Im serait là depuis maintenant 800 ans. D'ailleurs ça voudrait dire que Im a trahi sa promesse, puisque je rappelle qu'il n'y a que Lily normalement qui n'a pas mis son épée, ce qui veut dire que les 19 autres rois et reines ont mis leur épée pour jurer allégeance et surtout ne jamais monter sur le trône. Et si c'est bien un des 19 autres rois, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a littéralement trahi les autres, ou qui a attendu que les autres meurent alors que lui il avait l'immortalité, qui serait une sorte d'antagoniste final et qui du coup serait monté sur le trône une fois que les autres s'en seraient débarrassés. Maintenant on a pas mal de théories à faire aussi sur le Gorosei, parce que oui, il nous sort une masterclass, mais c'est pas tout. Le Gorosei, accrochez-vous bien, ils ont tous un Zoan aussi. Enfin, en vrai, on parle de Zoan, ça peut être que de la théorie, puisqu'on n'a pas de preuves, hein, mais bon, à partir du moment où ils sont humains, ils se transforment en une sorte de créature et tout, on peut partir sur du Zoan. Après, antique, mythique, je sais pas, hein, voilà, donc ça partira dans la théorie, mais c'est une dinguerie, ça confirme plusieurs choses. Déjà, est-ce que le Gorosei du coup pourrait être des marionnettes de Im, que Im contrôle grâce à son pouvoir, ou bien est-ce qu'ils agissent de leur propre volonté, parce qu'en soi on ne sait pas pourquoi ils obéissent à Im qui n'est pas censé être sur le trône à la base. Et maintenant on peut aussi se poser pas mal de questions. Peut-être que le Gorosei pourrait être plusieurs parties de Im, genre Im qui aurait divisé son pouvoir en 5 parties, genre le Gorosei. Là je sais, je pars très loin dans la théorie de tout ça, mais c'est ça qu'on kiffe aussi avec One Piece, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi pas Im aurait divisé son pouvoir en 5 entités. Et donc ces 5 entités-là seraient du coup issues de Im, et c'est eux qui prendraient les décisions pour Im, puisqu'ils représenteraient Im. Donc voilà, après il s'agenouille devant parce que Im reste le corps
principal. Voilà, bon, après je pars très très loin, j'avoue, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour parler un petit peu des formes, alors j'ai vu pas mal de théories, donc du coup dans mes commentaires des autres vidéos, sur potentiellement les 5 créatures qui représentent l'Afrique et tout, mais dans ces 5 créatures là, il n'y a pas l'oiseau, donc là on a une sorte d'oiseau, on voit pas trop, on peut voir une sorte de truc avec une corne, donc c'est pas si c'est une sorte de oni, une sorte de créature japonaise, on voit pas trop, il y en a un autre avec une sorte de long cou, une sorte de nuage un peu à la Gear 5 de Luffy, il y en a une autre créature, on peut pas trop la définir, qui est en haut, en hauteur, mais en tout cas, ils sont énormes en termes de taille, ils ont l'air gigantesques, et en plus de ça, on a Im qui à côté est transformé aussi. Alors là, bah, Cobra il va être abandonné tout simplement parce que voilà, il sait très bien qu'il ne s'en sortira pas, Sabo ne peut pas l'aider, ne peut pas le sauver, donc Cobra va lui demander une dernière chose avant de mourir, c'est de donner l'info à Vivi, donc voilà bien sûr, et à Luffy que ils sont de la famille des Dee. Voilà, donc info quand même très intéressante. Alors pour Luffy, je suis pas sûr que ça change grand chose. Luffy pour moi il s'en fout un petit peu, Dee, pas Dee, il s'en fout royalement, mais ça reste une grosse info, d'autant plus qu'un jour, c'est sûr, Luffy et les autres apprendront sûrement la vérité sur le Dee, donc cette info aura son importance. Et donc Cobra qui va littéralement s'interposer devant donc des attaques, je sais plus si c'est Im ou pas, mais en tout cas il va s'interposer devant les attaques. Alors Sabo va être touché, Cobra bon il va mourir, on le savait, il est mort et tout. D'ailleurs je crois que c'est à ce moment là plus ou moins que la photo a été prise avec Sabo et Cobra. Et Sabo va s'en aller avec pour objectif de donner cette info là à Luffy. Et je trouve vraiment la scène incroyable, aussi bien la scène où on voit donc du coup les 5 doyens transformés, le Gorosei transformé autour de Sabo, que Sabo en train de s'enfuir. Et je trouve la représentation de la peur vraiment incroyable, le coup de pression qu'ils te foutent vraiment entre Im en mode géant derrière et donc les 5 devant. Maintenant, je me pose pas mal de questions. Alors premièrement, le Gorosei serait logiquement des combattants. Ils ont un Zoan, ils devraient pouvoir combattre, il y a des chances, ce qui veut dire que le combat avec Kizaru, mais également Saturne, contre Luffy, son équipage, Rob Lucci, je sais pas, pourrait arriver si jamais justement Saturne est bel et bien un combattant et qu'il a effectivement un Zoan, on le voit et qu'il en a un puisqu'il est transformé ici, et c'est dans le passé. Mais l'autre question que je me pose, c'est comment Sabo a réussi à s'échapper. Sont-ils réellement forts ou ont-ils juste un simple Zoan? Parce que, ok, ils ont l'air puissants, mais en vrai, Sabo a réussi à s'échapper alors qu'il avait les 5 derrière lui, voire autour de lui, plus Im. Donc comment a-t-il pu s'échapper? J'en viens de me demander, est-ce qu'ils sont réellement forts? Voilà, je sais pas. Ça, on verra de toute façon très très vite avec Saturne. Mais ça annonce du très très bon. Et j'aime beaucoup la représentation de la peur quand Sabo s'enfuit. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai super chaud. Mais il y a un flashback en tout cas aussi qui est très intéressant. Moi je trouve que c'est pas mal pour le développement un peu du personnage. Et c'est un trio, on le reverra plus, on le sait, il n'y a plus Ace maintenant. Mais le petit flashback qui fait plaisir avec Sabo, Luffy et Ace. Et en fait c'est très cool parce que c'est vrai que Sabo, voilà, s'était posé la question, pourquoi est-ce que ces deux-là ont le dit dans leur nom? Bah oui, Orgas dit Ace et Monkey dit Luffy. Et il s'est posé la question et tout. Bon, après en rigolant, Ace il a dit j'en sais rien et tout. Allez, on va te mettre le dit dans ton nom toi aussi. Ça fera ça dit beau. Mais du coup, Sabo en fait c'est bien parce que ça permet de faire en sorte que Sabo tilte par rapport au dit. Voilà, qui se pose des questions par rapport au dit. Notamment au fait qu'il doit le dire à Luffy et à Vivi. Et que eux sont des dit aussi. Que la famille Nefertari ce sont des dit. Donc en fait, c'est très très bien, je trouve, comme petit flashback. Et ça passe très bien pour justement développer tout ça et pour bien écrire l'histoire. Bon, en tout cas, Sabo réussit à s'échapper, je sais pas trop comment, mais il arrive à s'échapper en tout cas. Puis ils ont été déconcentrés parce que quelqu'un a observé la scène. Oui, il n'aurait jamais dû observer cette scène là, voilà, je vous le dis. Wapol il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, à regarder par un petit trou. Il a vu le roi Cobra se faire tuer, il a dit il n'aimait pas le roi Cobra, mais voilà, il est pas non plus heureux qu'il se passe ça. Et surtout, il sait qu'il n'aurait jamais dû voir ça et qu'il va être traqué, tout comme Sabo. Il y a des chances que bientôt il soit traqué par soit le Gorosei, soit par les Chevaliers Divins, par le gouvernement dans tous les cas, parce qu'il a vu Im, il a vu le Gorosei, et il a vu quelqu'un sur le trône, donc... Il y a un moment, Sabo va être traqué, donc le royaume de Kedetraf, tout ça, Dragon et tout. Oui, le combat entre l'armée révolutionnaire et le gouvernement va entrer en scène. Et si Vivi, justement, est menacée aussi, il y a des chances que Luffy et les pirates entrent en guerre avec le gouvernement. Donc ça va donner une grosse bataille. Dans tout ça, la marine sera normalement alliée au gouvernement. Il faudra qu'on parle de Fujitora après. Hein, franchement, grosse dinguerie, j'adore Fujitora. Et en tout cas, on a toujours la rêverie qui se passe normalement avec les rois, voilà. Bon, on va pas en parler, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que Vivi
Vivi a été kidnappé par le CP0. Déjà on avait vu que le CP0 était avec Vivi, ils l'ont kidnappé. Alors soit c'est moi qui ai raté l'info, soit pour l'instant on ne sait pas trop pourquoi ils ont capturé Vivi. À moins que c'était, pas, vu qu'ils obéissent aussi au gouvernement, peut-être que c'était le Gorosei qui leur a ordonné ça, je sais pas. Mais Wapol va débarquer. D'ailleurs Vivi qui s'inquiète beaucoup pour Shirahoshi, ça y est, elles sont devenues super amies, même Shirahoshi s'inquiète pour Vivi. Faut savoir aussi que les OSI ont revendiqué être dans l'équipage de Luffy après avoir combattu le dragon céleste, hein, enfin combattu, ils l'ont tellement aplati comme une crêpe, et franchement c'était satisfaisant de fou. D'ailleurs en plus on a Fujitora qui a laissé les esclaves qui ont été libérés par l'armée révolutionnaire s'échapper et tout, et là t'as Aramaki qui va l'engueuler un petit peu. En vrai je trouve ça cool, c'est là que tu vois que Fujitora, finalement, voilà, c'est un type bien, tu vois. Les esclaves, ils cherchent pas à les retenir, ils les laissent s'échapper. Et voilà, on voit que Fujitora est très loin de la mentalité que peut avoir le reste de la marine ou même le gouvernement. Et c'est pour ça que j'aime bien le personnage en soi. En tout cas, Wapol, en mode Pac-Man, qui dévore les murs pour se barrer. Voilà, en mode Pac-Man, Wapol mode Pac-Man, qui débarque directement dans la pièce où il y a Robluchi, enfin où il y a le CP0 avec Vivi. Et en fait, il sait qu'il a vu un truc qu'il ne devrait pas voir, et il va aller le plus loin possible, voilà, juste pour échapper à tout ça. Et Vivi s'est accrochée à lui, elle est en mode, vas-y, je te suis. Et c'est bon, il se casse. D'ailleurs, on a la femme de Wapol qui les a vus ensemble, qui se pose des questions. Elle s'est dit quoi, tromperie? Non, 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 Wapol, il est condamné. Il est condamné à partir du moment où il a vu tout ça. Tant que le gouvernement est là, il faut qu'il s'en aille le plus loin possible. Vivi part avec lui. Pourquoi pas, elle atterrirait sur, elle rejoindrait Luffy ou autre, je sais pas. Mais c'est vrai que le pouvoir vraiment de Wapol est marrant de pouvoir tout bouffer en mode Pac-Man, c'est assez drôle. Et en fait il va juste, imaginez genre il va tout bouffer juste le plus loin possible. Imaginez genre ça deviendrait une légende le gars tellement il va créer un tunnel, tu vois, un truc à lui tout seul, tu vois. Il va tellement manger tout, genre il va enchaîner tout ce qu'il va manger, il va créer littéralement un truc de fou dans tout l'univers de One Piece, dans le monde de One Piece. Il y aura un truc qu'on appellera le fossé de Wapol. Voilà, il aura tout mangé, le tunnel de Wapol, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un chapitre de malade. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des meilleurs chapitres de l'année ? Oui, bien sûr, on peut, évidemment. Franchement, moi je vous dis juste à très bientôt pour le prochain chapitre.